Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore. Donc aujourd'hui, on va faire le maquillage inspiré de Lala dans les Teletubbies pour faire la suite des deux précédentes vidéos, donc c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais commencer par mon teint, donc j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai hydraté ma peau et j'ai appliqué la base. Et du coup, je vais appliquer le fond de teint de chez Fenty Beauty, donc le Pro Filter. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Donc comme d'hab, on en met une tonne sur le pinceau. Donc c'est parti, j'applique mon fond de teint et je reviens. Là j'ai appliqué mon fond de teint au pinceau et je vais venir avec une éponge par-dessus pour m'assurer que le fond de teint ne bouge pas. Voilà pour le fond de teint. Et là je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc aujourd'hui je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte, donc le Shape Tape. Et moi je vais utiliser la teinte Light Medium. Donc comme d'hab j'en applique une tonne. Ensuite, je viens avec mes doigts pour bien m'assurer que la matière est bien posée. Donc aujourd'hui, je vais faire du baking aussi. Donc je vais utiliser la poudre banana de chez Fenty Beauty. Ouh, j'en ai un peu trop mis. Ouf. Du coup, je vais prendre ma palette Ultra Contour Palette de chez Makeup Revolution. Et en fait, là, j'ai 3 bronzers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mélange de blush en fait. Enfin, de bronzer. Je sais pas pourquoi je dis blush, je vais dire bronzer. Donc, je viens balayer les 3 bronzers. Et ensuite, je l'applique délicatement sur ma joue. Du coup, là, je vais venir enlever délicatement la poudre que j'ai mis sous les yeux en balayant très délicatement. Donc, encore une fois, pour commencer, je vais utiliser la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles. Alors, il n'y a pas beaucoup de jaune. Et moi, je vais utiliser déjà ce jaune-là, logique. Ensuite, je pense que je vais utiliser ce jaune-là, enfin ce beige jaune, et ce orange fluo. Et aussi, j'ai un fard jaune, donc j'ai celui-là de chez NYX. Et la référence, c'est STFU. Donc c'est un jaune assez bim bam boum, assez vibrant. Sauf que, ouais, il est pas... Je trouvais qu'il n'était pas pigmenté, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Genre 6 mois. C'est parti. Et j'ai peut-être une idée de ce que je veux, mais comme d'hab, hein, quand j'ai une idée de quelque chose... Voilà. Donc avant tout ça, je vais venir prendre un pinceau normal et je vais appliquer la couleur la plus claire que j'ai sous mon arcade sourcilière, sous mon sourcil. Et là, je vais prendre le fard blanc de la palette de James Charles. Et je l'applique là. Voilà, très voyant. Et j'enlève bien l'excédent. Et je vais petit à petit, pour pas faire n'importe quoi. Ce pinceau il est pourri. Je vais prendre un pinceau comme ça. Donc voilà, là j'ai appliqué le orange néon dans mes creux. Et là je vais prendre un beige qui tire vers le jaune. Et je vais venir l'appliquer. Faut que je fasse attention parce que vu que j'ai fait mon teint avant, je peux pas me permettre d'avoir des chutes. Faut bien enlever l'excédent. Et avec le beige un peu clair. Alors j'ai l'impression qu'il se voit pas, on est d'accord? Ok, il se voit pas. Du coup je sais ce que je vais faire. Alors, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le fard de chez NYX, donc le fard jaune. Je vais venir l'appliquer à peu près sur toute la paupière, en commençant par le bout. Sauf que, enfin, il est pas... Il chute et en plus, il est pas bien pigmenté. Donc je pense que je vais passer 4 heures à l'estomper. Ouais, non, mais il est pas du tout pigmenté. Je vais prendre le jaune de l'autre palette en espérant que ce soit pigmenté. Ok, déjà il a l'air... Oh, bah voilà. Par contre, il y a les chutes. Elle est pas opaque la couleur. C'est tout en transparence. C'est pas que j'aime pas, mais... Ouais. Ils ont décidé de me faire galérer. Dernière tentative, je vais prendre avec mon doigt. Sauf que c'est même pas pigmenté, même avec le doigt, c'est tout transparent. Donc on essaye encore une fois. Donc là ça a l'air d'être opaque, mais quand je vais bien estomper... Oh, quoique.
Est-ce que c'est beau? Non, mais est-ce que ça va peut-être ressembler à quelque chose après? On sait pas, on sait pas. Regardez, quand je viens avec les pinceaux, ça efface. Oh. Ouais, c'est pas beau parce que c'est pas homogène en fait. On va tenter, le dernier recours, c'est de mouiller le pinceau et prendre de la couleur. Bah, ça efface la couleur. Hein. C'est pas grave, ça va être un peu transparent, mais il n'y a pas trop chaud en fait. Donc, je vais l'appliquer au doigt, le jaune. C'est dommage. Là, tu nous saoules. Donc là, je reprends le orange très clair du début et je viens repasser sur mon creux. Et je vais descendre un peu là. Et en fait, là, même si j'ai mis du jaune en haut, je vais quand même revenir avec du blanc et vraiment aller sous mes sourcils pour nettoyer. Alors, j'avais une petite idée pour ce make-up, mais je crois qu'il n'y a rien qui va se passer comme prévu, mais c'est pas grave. En fait, j'avais l'idée de mettre du liner blanc. Et en fait, juste en dessous du liner blanc, je mets du liner noir. Et en fait, ça fait genre de liner noir, le liner noir et la petite ligne blanche par-dessus. Donc, je vais commencer par le blanc. Sauf que je pense que ça va pas du tout faire comme dans mes pensées. Le crayon blanc que je vais utiliser, enfin le liner blanc, c'est un liner de chez Colourpop. Donc il se présente comme ça, en feutre. Et c'est parti, je suis nulle en liner. Donc déjà, je vous dis direct, ils auront pas la même taille, ils auront pas la même forme. Et en plus, je vais galérer. Ok. Ok. Ok, donc là, ça va être trop moche. Là, je vais prendre un liner noir, donc c'est le Roller Lash de chez Benefit. Et il pue la mort. Je tiens à préciser, si jamais vous voulez l'acheter, il pue la mort. Mais c'est pas grave. Je vais venir juste en dessous, tracer le trait de liner. Oh my god. Pourquoi je suis allée aussi loin? Et je peux pas effacer parce que je suis maquillée en dessous. C'est trop moche. Mais c'est trop moche. Mais pourquoi j'ai des idées comme ça? Bon bah fais le trait hein. Non, pourquoi je fais ça là? Pourquoi je m'arrête pas là? Pourquoi je fais ça? Ok, donc déjà c'est moche. C'est pas les mêmes. Et why? Alors, dans ma tête, c'était beaucoup plus beau que ça. Mais là... il est où le concept? Enfin, j'ai pas compris le concept en fait. Alors, je vais démaquiller mon œil. Je vais démaquiller mes yeux. Je vais recommencer et je reviens parce que là, c'est pas possible. C'est trop moche. Ciao. Hello. Donc, je suis de retour. Donc, on va recommencer. Je vais prendre le beige jaune et c'est cette couleur-là que je vais appliquer dans mon creux. Qui va presque pas se voir, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre le jaune clair et je vais l'appliquer au doigt sur la paupière. En tout cas, ce que j'ai fait avant, oubliez-le parce que c'était trop moche, genre... Et la prochaine fois, commencez par les yeux. Donc là, je reprends le orange fluo et je vais faire une sorte... J'ai les mains toutes jaunes. Et je vais faire une sorte de V. Donc je vais un peu aller dans mon creux et je vais redescendre ici. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai pas du tout de chute, hein, c'est pas vrai. Voilà, et de là, je vais venir retenter le liner blanc. Après tout ce qu'il m'a fait, je retente. Donc, je vais commencer par la fin. Voilà. Sauf que mon liner, il est plus blanc là. Donc, je l'ai mélangé avec le noir. Et je fais l'autre œil en espérant que ça soit la même chose parce que j'en ai marre de galérer. Alors, attendez. Je crois que j'ai mis du liner blanc dans mon œil parce que je vois plus rien. Bon, il est pas opaque, hein. On voit pas trop bien, mais il est pas bien blanc en fait. Il est vraiment transparent. C'est trop moche.
plus jamais je me maquille avec du jaune. Mes mains sont toutes jaunes. Alors là, je suis trop déçue du jaune. Je sais pas si c'est justement ces deux palettes, comme par hasard, c'est les mêmes jaunes en fait. C'est de la craie le truc. Soit c'est tous les jaunes qui sont comme ça. Bon, le liner il est pas bien blanc, c'est pas grave. Bref, là on va passer au mascara. Donc le mascara de Sephora il m'a saoulée. Donc là je vais utiliser un mascara de chez Dior. Donc c'est le Dior Show Pop and Volume. Donc en fait il faut appuyer là, je crois, 2 fois, je sais plus. Et pour avoir du volume. Sauf que moi j'aime pas du tout les mascaras avec des brosses comme ça. Mais c'est pas grave. J'ai des pattes d'araignée à la place des cils, mais c'est pas grave. Je vais démaquiller tout le bazar sous mes yeux et je vais recommencer le maquillage sous mes yeux. Et je reviens. Je suis de retour. J'ai refait le dessous de mes yeux. Franchement, plus jamais je me maquille avec du jaune et du blanc. Never ever again. Je reprends le pinceau et j'enlève délicatement. Je vais refaire du contour à mon nez. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, qui ressemble à une brosse à dents. Et je vais faire le contouring du nez, un peu vite fait. Ensuite, je prends un peu de poudre et je vais appuyer au centre de mon nez. Comme d'hab, je viens sculpter mon visage. Et après, j'enlève la poudre que j'ai mis là pour sculpter. Là, je vais reprendre une poudre comme ça. Et je vais en mettre sur mes tempes. Parce que j'ai démaquillé. Et je repasse vite fait sur le liner. Enfin, sur le bronzer parce que c'est à peine plus foncé que ma carnation. Je savais que j'allais galérer avec le jaune. Mais si j'avais su que c'était à ce point. Donc là, je vais mettre du blush. Pour faire genre que j'ai bonne mine. Voilà. Donc je prends un petit pinceau avec le orange que j'ai utilisé dans mon creux et je viens l'appliquer un peu grossièrement au niveau de mon ras cils. Et du coup avec un pinceau blender, je vais prendre le jaune et le mettre juste en dessous. Ensuite en coin interne, pour apporter de la luminosité, j'ai envie de mettre un fard à paupières doré. Et du coup, je vais prendre l'highlighter de chez Fenty Beauty, donc le Trophy Wife, qui est cassé. Comme d'hab, je prends un petit pinceau comme ça que je viens mouiller. Je prends le produit et je viens l'appliquer. Et comme c'est un doré qui tire beaucoup vers le jaune, ben, je me suis dit que c'était une bonne couleur. Ensuite, je vais mettre ce crayon-là. À l'intérieur de mes yeux pour avoir un plus grand regard. Donc voilà, et je vais venir appliquer un peu de mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc voilà, ce mascara, je l'aime pas du tout, il fait vraiment des pattes d'araignée. Du coup, en highlighter, je vais appliquer un des meilleurs highlighters sur le marché. Donc c'est le Marie Lumanizer de chez The Balm. C'est bien lumineux. Voilà, là on voit comment. Là on voit sa vraie beauté. Voilà. Waouh. Comment briller d'un milliard de feux. Et voilà. Dernière étape du maquillage, enfin, parce que j'en peux plus. J'ai déjà appliqué un baume à lèvres avant de commencer le maquillage, mais je vais quand même en réappliquer un peu. Donc c'est le Lip Balm de chez Mario Badescu. Donc il va me rester que le contour des lèvres. Et là en fait je vais venir appliquer le gloss de chez Fenty parce que je veux vraiment quelque chose de en transparence sur mes lèvres. En plus ils sont trop bons ce gloss. Et voilà, je préfère comme ça, c'est plus en transparence et je trouve ça pas mal. Donc voilà pour le final look. Alors, je vous montre de près. Donc le seul truc que j'ai réussi c'est le highlighter. Donc voilà le maquillage à peu près. Voilà à peu près ce que ça donne. Franchement là je suis pas trop convaincue de mon maquillage. J'ai trop la haine. J'ai jamais autant galéré en faisant du maquillage. Donc les fards jaunes, je vais plus jamais les utiliser. J'en ai marre. Ça m'a saoulée. Le truc, c'est vraiment... Ça s'efface déjà. J'ai l'impression que le jaune, là, il s'est déjà effacé. Enfin, c'est vraiment hard, hein, le jaune. Ça tient pas.
J'ai pas compris, on dirait de la craie. Si j'avais pris de la craie, ça aurait été même plus pigmenté. Donc je suis un peu déçue des fards jaunes, que je crois que j'ai pas trop relevé le défi parce que c'est plus orange que jaune. Mais voilà, j'aurais essayé et maintenant je sais que je me maquillerai plus jamais avec du jaune. En tout cas, le jaune de ces palettes-là. Voilà. Le teint, je croyais que ça allait être foutu quand j'ai eu toutes les chutes là. Et quand j'ai démaquillé, je me suis dit oh non. Mais en fait là, j'ai bien rattrapé. Ça se voit même pas que j'ai démaquillé mes yeux alors que j'avais déjà le bronzer et tout. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors là, c'était la pire galère de ma vie. J'ai jamais galère. Là, c'était la pire galère de ma vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la dernière. Et ça sera le maquillage de peau. Et en fait, peau, c'est rouge. Donc ça va être un peu plus facile. Donc, enfin, je l'espère, hein, parce que moi, quand je crois que c'est facile, en fait, ça ne l'est pas du tout. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ciao, merci d'avoir regardé, à demain.